Alors sur le simulateur Vita Pecunia, comment on fait pour, calculer un viager occupé avec une réserve d'usufruit? Quand vous arrivez sur la partie, principale, 1er écran, le contrat viager, vous allez avoir le type d'engagement du contrat. Vous pouvez venir sélectionner un viager occupé tiré usufruit, donc c'est un viager occupé avec une réserve d'usufruit. Comme d'habitude, vous pouvez déterminer, la durée du droit réservé. Donc c'est dans le cas où, vous auriez un viager avec un usufruit, qui s'éteint, alors au décès, ici, au décès de l'usufruitier, donc du vendeur, ou soit qui s'éteint éventuellement dans la limite d'une certaine durée. Par exemple, si vous appuyez sur temporaire, vous pouvez déterminer le nombre d'années durant lesquels le vendeur pourrait rester au maximum dans le logement, sachant que s'il décédait avant, le bien serait libéré. Donc ça, c'est le système du temporaire. Vous pouvez laisser, viagère s'il s'agit d'un viager occupé avec une réserve d'usufruit de manière assez classique. Vous paramétrez, si vous souhaitez ou pas rajouter, un deuxième vendeur, donc s'il s'agit de 2 vendeurs, un couple vendeur. Dans mon exemple, je vais laisser une personne seule. Je peux ensuite paramétrer la date de naissance. Donc je choisis d'abord, par exemple, l'année, le mois et puis après je peux, cliquer sur le jour et cliquer sur OK. Par exemple, le 16 août 1944, donc l'outil me recalcule l'âge, 80 ans et je peux mettre le sexe du vendeur. Sur le deuxième écran, j'indique la valeur vénale du bien immobilier, par exemple 500 000 € et je peux, une fois que j'ai, renseigné mes 500 000 €, automatiquement, l'outil va vous proposer un calcul de rendement locatif brut par défaut à 4,5 de la valeur vénale. Donc 4,5 fois 500 000 € divisé par 12, j'obtiens un loyer mensuel de 1 875 €. J'ai la possibilité, si je veux, de venir moduler en changeant le rendement locatif, donc automatiquement ça va changer le loyer mensuel, hors charge, ou je peux aussi venir ajuster directement comme ici et changer le loyer mensuel en euros et ça me recalcule le rendement locatif brut en faisant le loyer mensuel fois 12 divisé par ma valeur vénale. Si je laisse, cocher, «Je ne connais pas les charges», ça me permet de calculer automatiquement les charges annuelles de l'usufruitier. Par défaut, l'outil part du principe que les charges représentent 30 des loyers. Donc là, si je prends 30 fois 1 800 € fois 12, j'obtiens 6 480 € de charges, à l'année. Il me recalcule le rendement locatif net, hein, donc c'est tout simplement les loyers moins les charges divisées par la valeur vénale. Heu, je peux voilà, si je connais, les charges annuelles, donc taxes foncières et les charges, heu, qui vont incomber toutes les charges d'entretien qui vont incomber à l'usufruitier, je peux les indiquer ici. Par exemple, 5 000 €. Là, ça me décoche, je ne connais pas les charges, hein, forcément et ça me permet de recalculer le rendement locatif net. Si je reclique ici, ça me permet de reforcer et de remettre 30 des loyers comme étant les charges annuelles. Donc là, j'ai cliqué sur suivant, donc l'outil est en train de calculer, en train de faire le calcul. Vous verrez sur l'écran précédent, j'ai indiqué que je voulais déterminer une valeur. La valeur déterminée, c'était les rentes et j'ai mis 0 au niveau du bouquet net vendeur. Je peux, changer, hein, je peux mettre rente ou bouquet. Si je mets, un bouquet, ça va me demander de renseigner les rentes. Si je mets pas de rente, il partira du principe, que les rentes sont nulles. Pareil, hein, si je renseigne pas de bouquet ici, il va partir du principe que le bouquet est nul. Par exemple, si je veux déterminer, admettons, le bouquet, net vendeur, si je le détermine à 50 000 € par exemple, là, je vais demander de calculer les rentes mensuelles. Donc je clique sur suivant, le petit mouline et il fait le calcul. Voilà, ici, il va renseigner donc selon les différentes estimations, la table de mortalité TGH, l'INSEE ou encore faire la moyenne au niveau des espérances de vie, hein. Ici, il prend 12,5 puisqu'il a fait la moyenne entre 14 et 11,1. La dernière colonne, je vous rappelle, c'est si vous avez, un barème comme par exemple, le barème d'Aubry que vous voudriez le paramétrer directement ici avec les taux. Donc vous reportez sur votre barème externe que vous avez.
Par défaut, il vous fait une proposition, proche de celle de la moyenne, TGH-INSEE, mais vous pouvez tout à fait venir la paramétrer. Heu, donc ici, on voit qu'effectivement, on a renseigné le bouquet net vendeur et dans mes 3 évaluations, la TGH, l'INSEE et la moyenne des 2, on obtient une valeur d'usufruit, une valeur de nue propriété, le capital à renter, la rente mensuelle dans ma proposition. En haut, je vais avoir un récapitulatif, du type de contrat, du type de vendeur, les hypothèses, financières qui ont été utilisées. Donc ça, c'est pour mon évaluation avec, l'usufruit. La différence que vous avez avec un droit d'usager d'habitation, c'est que il y aura plus de charges qui est côté, usufruitier par rapport à un viager avec une réserve de DUH de manière classique. On est plutôt dans une répartition de charges, qui est similaire à un rapport entre un locataire et un bailleur. Alors pour un usufruitier et un nu propriétaire, c'est un peu différent. Toutes les grosses réparations, définies à l'article 606 du code civil, seront à la charge de l'acquéreur, le nu propriétaire. Tout ce qui va toucher effectivement clos couvert, hein, les grosses structures au niveau de l'immeuble et tout le reste, sont définis comme étant des charges d'entretien et sont à la charge de l'usufruitier, y compris la taxe foncière. Donc du coup, on aura beaucoup plus de charges et c'est pour ça qu'on le prend en considération dans notre évaluation, de l'usufruit et qu'une valeur d'usufruit est, généralement inférieure une valeur d'un DUH, puisque l'usufruitier va être redevable de beaucoup plus de charges et donc l'outil Vita Pecunia, évidemment, le prend en considération.